Et oui, le plaisir est immense pour moi pour vous présenter ce nouveau numéro de l'interview. L'actualité, c'est la crise à l'UDPS Tshisekedi, quid de la déchéance d'Augustin Kabouya. Est-ce qu'il est opportun de s'entre-déchirer au moment où il faut soutenir les populations de l'Est de la République du Congo qui sont en proie à l'insécurité causée par les M23. La dernière sortie médiatique d'Augustin Kabouya, donc il réquise les membres de la CNDP. Voilà, on parle bien évidemment de toutes ces questions avec mon invité qui est sur ce plateau. Lui, c'est le docteur Télé Bantampi. Il est secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur le docteur Télé Bantampi, bonjour et bienvenue dans l'interview. Bonjour, chers compatriotes. Vous êtes en hyper bonne santé. Quel est votre secret? C'est le mental. C'est le mental. Rien que le mental. C'est le mental qui produit tout. Voilà, c'est le mental qui produit tout. Entrons dans le vif du sujet. Quelle est la situation actuelle du parti? Oui, la situation actuelle du parti, comme vous le savez, hein, donc nous sommes un peu dans une sorte de secousse ou bien de palabre qui est dominée aujourd'hui, dont l'actualité est dominée par la déchéance du député Augustin Kabouya, de ses charges de secrétaire général du parti UDPS Tshisekedi. Que reproche-t-on exactement à Augustin Kabouya? Qu'est-ce qu'il ne vous a pas donné et qu'est-ce que vous voulez avoir de lui? Ce qu'il ne nous a pas donné ou bien ce qu'il n'a pas donné au parti et le parti qui a eu en difficulté de donner ce que le peuple attend de lui. En fait, c'est au niveau de toutes les attributions qui sont dédiées au secrétaire général du parti. C'est lui d'organiser le parti, de maintenir les activités courantes, d'orienter la question du parti présidentiel au regard de toute sa composante, en termes de délibérer et appuyer le président de la République dans la démarche de la question des restes républicains. Parlons de la convention démocratique du parti qu'il a déchu. Est-ce qu'elle a qualité? Notre parti UDPS, c'est un parti très bien structuré et très bien organisé. Maintenant, quand nous parlons, vous posez la question sur la qualité de la CDP. La CDP, c'est dans ses attributions. Pour bien vous dire, la CDP fait partie, la Convention démocratique du parti fait partie de l'un des organes centraux du parti, parce que nous en avons trois. Il y a le Congrès qui est le premier, et il y a la présidence du parti, ainsi que la Convention démocratique du parti. Et la Convention démocratique du parti, dans les différentes attributions, s'investit dans ce qui est du bon fonctionnement du parti et peut se dessaisir et se décider en ce qui concerne certaines matières qui ne sont pas prévues par les statuts. Et en dehors du congrès ou bien pendant la période de congrès, quand il y a des questions urgentes et des questions importantes qui touchent et au parti avec un impact sur la nation, la Convention démocratique du parti, et c'est dans ses prérogatives de se saisir de toutes ces questions-là. Ok, c'est la CNDP qui a qualité de se saisir. La CDP. La CNDP plutôt, qui a qualité de se saisir de cette matière. Et que deviennent les résolutions d'Ngandayala? Oui, quand vous parlez de résolution d'Ngandayala, c'est-à-dire vous faites allusion au congrès extraordinaire qui avait été... Tout à fait. Oui, et vous comprendrez que à l'heure qu'il est, ça fait partie de toutes les faiblesses qui ont été dégagées par la personne d'Augustin Kabouya en tant que secrétaire général. Pour que nous puissions parler de la question du parti, la question interne, qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'exposer ça à la face publique. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous y sommes.
La plus grande observation, bien le plus grand motif pour lequel nous sommes arrivés à les désavouer et la CDP, le déchoir, c'est cette façon de personnaliser la gestion du parti à sa propre personne. Là où la personne est devenue toute puissante, elle seule qui prend les décisions, sans concertation, sans réunion au préalable. Quand on se décide de dire... c'est tout ce que vous lui reprochez. Oui, mais quand vous me dites que c'est tout ce que vous lui reprochez, c'est-à-dire c'est globalisant, parce que je ne voudrais pas entrer beaucoup plus en petits détails, là où ça montrerait vraiment la grande difficulté dans laquelle nous étions. Mais ce qu'il faut savoir, par rapport aux questions de Ngandaya, si nous prenons les contextes selon lesquels c'est un congrès qui a été convoqué et organisé, donc nous sommes toujours dans l'intervalle de texte, parce que la convention démocratique du parti peut se réunir en réunion, en session extraordinaire, quand nous disons de l'entre-session, donc l'entre-congrès. Parce que le congrès ordinaire s'organise 5 ans après. Mais lorsque nous ne sommes pas dans ces conditions-là, et la convention démocratique s'est saisie et oriente la vie sur la question du parti. Oui, maître docteur Télé Bantampi, donc pour les amis qui nous prennent en cours, je rappelle que vous êtes le secrétaire national de l'IDPS Tshisekedi. Nous sommes en train de parler avec vous sur la déchéance du secrétaire général Augustin Kabouya. Il a été remplacé par le secrétaire général adjoint qui est devenu d'office secrétaire général Déo Bizibou. Donc, que pensez-vous du nouveau secrétaire général? Je pense d'abord félicitations à l'actuel secrétaire général qui assure l'intérim qui lui a été accordé selon les timings par la Convention démocratique du parti. Ce que nous attendons de lui, en fait, il est important de savoir, c'est de tout ce qui a été comme faiblesse dans les chefs d'Augustin Kabouya, que cela ne soit pas en lui. Et ce que nous attendons de lui, c'est d'organiser le parti comme il se doit, regardant ses attributions comme il se devait, comme il se doit également, prendre des décisions d'une manière concertée, c'est-à-dire tenir des réunions. Au cours des réunions, on dégage le compte-rendu ou le PV, au cours desquels lui doit porter. Ce n'est pas de lui-même qui, par exemple, quand il décide de tenir une matinée politique, il tient une matinée politique qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été, dont le contenu et la portée n'a pas donné la contribution à chaque membre de la présidence du parti. Parce que la présidence du parti n'a pas que le secrétaire général. La présidence du parti, UDPS, la première personnalité de cette présidence, c'est le président du parti d'abord lui-même, qui a ses attributions, et puis il y a le secrétaire général. L'autorité de référence. Oui, il est aujourd'hui autorité de référence parce que il est notre président de la République. Et comme vous le savez, la Constitution interdit à un certain niveau de pouvoir s'investir dans la question de la gestion de partis politiques, parce qu'il encadre tous les partis politiques de la République. Alors, c'est à ce titre-là, j'étais en train de dire pour revenir, qu'il y a les secrétaires généraux et puis il y a les secrétaires généraux adjoints, ainsi que les secrétaires nationaux, chefs de département et adjoints, ainsi que les rapporteurs et les trésoriers. Ça, c'est la composition de la présidence du parti. Maintenant, le secrétaire général a pour rôle de coordonner les réunions qui doivent se tenir, les orientations, les avis et considérations, les discussions, et puis on coule ça sous forme de décisions qui doivent être présentées au président ou bien qui doivent être présentées vis-à-vis de tierces. Maintenant, ce n'est pas une question parce que tu es le chef
de cet organe et directement tu peux faire tout ce que bon te semble. Tu peux contacter tel que tu veux sans discussion au préalable, alors tu t'es investi de quoi. Maintenant, dans le cas où tu t'es trompé, donc nous endossons toujours des responsabilités et à ce niveau-là, la machine semble être beaucoup plus rude. Voilà. Quand le secrétaire général Augustin Kabouye a dit que la plupart qui font la fronde sont les gens qui n'ont pas été nommés, par les chefs de l'État, soit dans le gouvernement, soit dans les institutions, n'est-ce pas que, selon Kabouye, il dit que ce n'est pas lui qu'on cherche, c'est la tête du chef de l'État qu'on cherche. Voilà, ça fait partie des faiblesses que moi, en tant que secrétaire national de ce grand parti, que je ne peux pas tolérer. Bon, quand tu dis que c'est parce que ces membres du parti n'ont pas été nommés dans le gouvernement, qui présente les membres du parti au gouvernement? Et c'est sur base de quelle discussion? Il y avait une commission d'ambition qui a été créée au sein du parti. Oui, je le veux bien. Oui. Je le veux bien. Mais cette commission de gestion d'ambition, parce que nous prenons une bonne gouvernance au sein de notre parti. C'est ça, c'est la démocratie. Nous prenons la démocratie au sein de notre parti. Je ne veux pas peut-être faire parler de quelque chose comme si c'était une sorte de pouvoir donner une couverture, hein, pour se dire que voilà, j'ai travaillé avec le mien et je viens de présenter, alors qu'au sein, hein, de ton organe, au sein de ton parti, alors que les gens pleurnichent. Est-ce que moi, en tant que secrétaire national, si je voyais, ou bien en tant que membre du parti, si je vois un membre du parti à qui le président de la République a nommé dans un gouvernement, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'en réjouir? Parce que du fait qu'il y ait un membre du parti qui est au sein du gouvernement, c'est-à-dire c'est comme si moi-même j'y suis. Et en plus, je me redire ici, oui, allez-y. Je suis un secrétaire national, c'est-à-dire je suis un haut cadre de ce parti. Et par rapport à ces niveaux, à ces titres-là, je suis une autorité du parti. Alors, si moi je ne suis pas nommé, mais c'est lui qui est nommé, et qui du reste, s'il n'est pas autorité comme moi du parti, pourquoi est-ce que je dois me sentir vexé? Parce que si je vais vis-à-vis de ce ministre, ou bien de ses mandataires, en ma qualité de haut cadre du parti, ayant des fonctions au niveau de la présidence du parti, je me dois le respect et le privilège qui sont liés à l'autorité. Alors, comment est-ce que je peux prétendre prendre une question de gestion interne et pouvoir présenter ça comme une frustration? En fait, ce n'est pas une frustration. Et c'est quoi alors? C'est qu'il y a une frustration. C'est lui qui se retrouve dans les difficultés de pouvoir coordonner la question d'un parti aussi historique et emblématique, à ce qu'il puisse apporter la bonne gestion et dans la calmie au sein du parti. Parce que vous parlez, c'est au niveau de la présence du parti en tant qu'exécutif national. Mais regardez à travers la République, parce que je vous ai parlé des organes centraux. Il existe des organes des structures de base. Et parmi les organes ou structures de base, nous avons les fédérations, nous avons les sections et nous avons les cellules. Mais à travers la République, vous avez entendu des déclarations de déchéance, des désaveux, là où les fédérations, les sections... Nous avons vu lors de sa matinée, il y a encore des fidèles qui sont encore alliés à lui. N'y a-t-il pas moyen de parler, de fumer le même calibre d'épée, les deux partis? Revenons sur cette question de cette matinée, oui, parce que nous l'avons suivi. Voilà. Nous l'avons suivi. Oui. En suivant, je me mets en regret. Pourquoi en regret? Au fait, ce n'est pas aujourd'hui que lui, en tant que secrétaire général du parti, qui devrait se tenir pour commencer à expliquer maintenant aux membres du parti qui étaient venus, bien sûr, si nous prenons l'hypothèse que c'était les membres du parti, qui étaient là, parce que... vous ne certifiez pas, vous n'adoubez pas la présence... Je dis très bien, il faut encore bien regarder si vraiment ce sont les membres du parti qui étaient là. Mais qui sont-ils? Maintenant, aujourd'hui, tu te donnes maintenant le luxe, au lieu
de te regarder d'abord dans la glace, tu te dis, qu'est-ce qui m'a été reproché? Où est-ce que je peux corriger? Vous comprenez? Mais vous commencez maintenant aujourd'hui à expliquer, à prendre tout son temps pour chercher à expliquer les ABC de notre organisation, de notre structuration. Et pourtant, les pères fondateurs, et ici je fais hommage à celui que nous appelons l'immortel humain, le sphinx délimité, le feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, dans leur ingéniosité, ils ont mis l'école du parti. Et c'est cette école du parti qui a les prérogatives, c'est dans ses attributions, de pouvoir éduquer la masse, de pouvoir donner la matière qu'il faut à tous les membres. Tu viens aujourd'hui, tu y adhères. C'est cette école-là qui doit t'apprendre à travers des lignes directrices déjà tracées au niveau des cellules. Cette école-là aussi, c'est le respect des textes. Et cette école, maintenant, est-ce que vous avez même déjà entendu parler de l'école du parti? Peut-être c'est aujourd'hui que vous venez d'entendre. C'est ça ce qui montre que le membre ou les collaborateurs n'étaient pas mis en valeur. Vous comprenez? Et tout ça, il y avait une sorte d'autocratie, une sorte de tyrannie, de prendre tout et se focaliser sur soi-même. En fait, par rapport à cela, ça fait partie des valeurs fondamentales pour lesquelles les 13 parlementaires s'étaient tenus debout pour dire au dictateur de l'époque, M. Mobutu, que c'est assez. Docteur Télé Bantampi, là vous parlez de tout ce qui ne marche pas. Et pendant la gestion de Kabuya, qu'est-ce qui a marché? Que vous pouvez relever? Oui, bon, bien sûr, c'est que nous pouvons... Vous voyez que j'ai même un peu difficile à pouvoir présenter. Le mal est tellement profond. J'ai difficile vraiment à pouvoir présenter parce que il avait tout le temps de pouvoir se ressaisir parce que il avait les collaborateurs qui étaient attentifs à l'écouter et à lui prodiguer des conseils. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là-bas, peut-être vous allez dire, mais pourquoi vous venez exposer ça à la place publique? Non, c'est... en fait, c'est le verre qui déborde, hein, comme on peut dire. Parce qu'au niveau de l'interne, nous sommes un parti démocratique. Aujourd'hui, c'est une référence pour notre pays et pour l'Afrique également. Alors, dans cette référence, il y a cette question de discuter là où les collaborateurs disent les choses à leur chef. Que non, ne prenons pas cette voie, prenons celle-ci. Faisons cela, faisons cela. Mais à chaque fois quand on doit te dire des choses, quand on doit te donner les aspects positifs, mais vous n'arrivez pas à prendre cela en compte. Et lesquels seraient les résultats? D'accord. Merci. Docteur Télé Bantampi, à quand alors la remise reprise? Parce qu'il y a un nouveau CG que la CNDP a choisi déjà. Quand est-ce qu'il y aura remise reprise? Quand est-ce qu'il prendra ses bureaux à la permanence de l'UDPS? Merci beaucoup pour cette question. C'est un processus, comme vous venez de le dire. Quelqu'un à qui on a retiré confiance. Hein? Nous pensons que s'il se considère un homme d'État et connaissant bien le rouage, les tenants et les aboutissants, comme il l'a dit dans sa matinée politique de lundi, qu'il connaît très bien l'UDPS, il fait partie de ceux-là qui ont élaboré les statuts du parti. Et je vous dis ici que les statuts du parti, certes, il y a une équipe qui l'élabore, mais dans son adoption, hein, il est question que c'est étudié même au niveau cellulaire, à travers les fédérations. C'est pour dire que chaque membre qui se connaît, et surtout à ce niveau ici, nous pouvons dire que nous avons participé tous à l'élaboration de ces statuts. Mais non, j'étais en train de dire, c'est considérant un homme d'État, ainsi que connaissant les rouages de l'UDPS, les tenants et les aboutissants. Et quand on te retire déjà confiance, la simple des choses à faire, c'est monter, c'est être à la hauteur, de pouvoir se retirer et faire passer de manière très pacifique et civilisée cette remise et reprise. Voilà.
Donc, docteur Télé Watampi, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Comment alors éviter ces bicéphalismes au sein du parti à partir du moment où l'Est de la République démocratique du Congo est attaqué et en proie de l'insécurité? Que faire pour ramener la paix dans la maison? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire qu'il n'y a pas bicéphalisme. Il n'y a pas bicéphalisme. Ouais. Et même la question de la crise, parce qu'on veut parler de la crise, ouais. Au fait... parce que le moment n'est pas opportun, il fallait attendre. Parce que la crise, au fait, c'est vous qui voulez vraiment argumenter comme crise. Non, il n'y a pas de crise. Alors, ici, il est question d'un organe central qui s'appelle la présidence du parti. Et au sein de la présidence du parti, cet organe a déchu l'un de ses membres, qui est Augustin Kabouya. Et l'a soumis à la Commission nationale des disciplines, qui a statué sur son cas, et la CDP a entériné et a donné les résolutions que vous avez entendues, en lui faisant relever de ses fonctions de secrétaire général et élever un des secrétaires généraux adjoints, mais le plus précédent qui est Deo Bizibou, aux fonctions de secrétaire général ad intérim. Vous comprenez? Oui. Oui. Mais non, c'est ainsi que nous, chez nous, nous ne pouvons pas parler de cette question de crise. Vous parlez de la question de l'insécurité à l'Est. Oui. Elle est au plus haut niveau, à notre niveau, en tant que présidence du parti, parce que ça nous tient à cœur. Oui. Vous devez être Et c'est parce que ça nous tient à cœur que nous avons jugé bon de demander à celui qui n'arrive pas à ce que nous puissions mettre tous les mécanismes du parti en branle afin de contenir, de soutenir le président de la République dans cette guerre de l'Est. Si vous comprenez très bien dans toutes ces difficultés ici, vous comprendrez que l'UDPS en tant que machine politique n'a pas pu accompagner le président de la République au niveau où il devait l'accompagner. Et aujourd'hui, la question de l'insécurité à l'Est, en termes d'information, en termes de mobilisation locale, l'UDPS est mieux placé pour faire cette question. Parce que l'UDPS, c'est le parti qui a un ancrage national. Même au plus recoin, l'UDPS existe. Mais comment, avec un parti comme celui-là, on peut tergiverser? C'est pour cela, cette question, en fait, c'est pour arriver aussi à répondre et accompagner le président de la République, Félix. Et dans tout ça, qui dit... Dans cette question-là de la guerre de l'Est, parce que ça nous préoccupe. Ok. Ouais. Et dans tout ça, que dit votre autorité de référence? Alors, merci beaucoup, chers journalistes. Vous comprenez, je ne veux pas me permettre de pouvoir dire ce que le président dit sur quoi, sur notre parti et consort, tout et tout. Lui, il connaît qu'est-ce que c'est l'UDPS. C'est un parti démocratique et il connaît bien nos textes. Et lorsque nous nous sommes tenus debout pour arranger le parti, il en sait ce qu'il y a. Et vous savez très bien que lui-même, il a répondu au lieu que moi je parle à sa place, mais il vous a dit que la question de la vitalité démocratique au sein de notre parti existe. Et tout ça, ça va se calmer. Donc, vous comprenez. Et se calmer, c'est le calme que nous avons obtenu en date du 11 août, dans la salle de Sainte-Anne avec la convention démocratique du parti qui a donné les nouvelles directives et les nouvelles résolutions. Au cas où il n'y aura plus remise et reprise entre l'ancien CG et le nouveau CG, qu'adviendra-t-il? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire ici, que nous espérons qu'il est un homme d'État et nous pensons qu'il va le faire. Parce que je venais de dire qu'il y a la question des tenants et les aboutissants et le rouage de notre parti politique UDPS. UDPS a ce qu'on appelle la pyramide renversée, mais nous ne voulons pas arriver là-bas. Lorsque la base se prononce, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, en connaît quelque chose. La question pour le retrait
pour le retrait de sa décision en tant que candidat président, ce qui s'était passé alors. Et vous savez, quand lui avait cédé, et la base l'avait exigé qu'il devait rentrer là-bas. Et quand la base exige l'autorité, c'est lui qui se présente comme leur patron, il ne peut que s'incliner. Voilà, donc la pyramide renversée pourra prendre toutes ses responsabilités. Et prendre des contacts avec des partenaires extérieurs, parce que jusqu'à la preuve du contraire, oui, comme il persiste et signe, oui, c'est lui qui a la signature, oui, pour engager les partis, ne trouvez pas que cette situation va perdurer? Je ne trouve pas qu'une situation peut perdurer, parce que nous sommes un parti démocratique, oui, qui respecte les textes. Nous avons les institutions au pays, hein, qui sont tenues de mettre par le fils, hein, d'une émanation de ces grands partis politiques. Voilà. Donc, nous tendons lentement, sûrement à la fin. Il nous reste quelques minutes, on me fait signe. Donc, quel est le message que vous avez adressé aux combattants, des combattants qui sont des l'IDPS, qui sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire national? Merci beaucoup, chers journalistes, pour cette question importante. Le message que nous adressons à notre base, à toutes nos combattantes et tous nos combattants, c'est un message de rassemblement. De croire en cet exécutif, la présidence du parti, qui est aujourd'hui, dont le secrétaire général intérimaire est Deo Bizibou, qui doit nous accompagner. Ensemble avec lui, nous allons arriver à soutenir l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et pouvoir également soutenir la population tout entière et surtout celle meurtrie à l'est de la République démocratique du Congo dans cette question d'insécurité et de barbarie qui se passe au niveau de l'est du pays. Mais à vous toutes, combattantes et combattants, vous savez très bien que notre parti a une particularité, celle de la pyramide renversée. Mais nous tenons par ces canaux de vous demander, dans le cadre de respect de nos textes, et de savoir comment est-ce que nous allons vers l'avant. Et par rapport à la question de l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya, tout en lui demandant de pouvoir permettre à ce que cette passation civilisée de la remise et reprise puisse avoir lieu. Mais je demande également au respect, à la considération en tant que personne humaine et également en tant qu'honorable, il reste notre honorable du parti. Mais quant à la question de notre parti politique, il ne peut plus le représenter. Voilà. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Dr Télé Batampi, qui est secrétaire national de l'IDPS Tshisekedi. Monsieur le docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes aussi cadre. Vous êtes cadre de l'IDPS. Oui. Au-delà de votre fonction de secrétaire national de l'IDPS Tshisekedi, en charge de la santé et sécurisme, c'est ça? Exactement. Je suis secrétaire national en charge de santé et sécurisme. Voilà. Ça n'est fini complètement pour ces numéros de l'interview. Vous aurez bien le plaisir de suivre cette interview sur les antennes de communication. En plus, nous avons reçu pour vous Dr Télé Batampi. Avec lui, nous avons échangé sur tout ce qu'il a appelé au niveau de l'IDPS. Il a dit qu'il n'y a pas crise à l'IDPS. Selon lui, il y a des secousses. Il y a des secousses au sein du parti. Nous avons échangé sur toutes ces questions avec lui. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci.